Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Et bon, pour aujourd'hui, on va être direct et je vais répondre à une question qu'on me pose très régulièrement sur les vidéos. Oui, mes photos ne sont pas neutres. Oui, mes photos sont retouchées. Mais après, c'est quoi une photo brute ? Pour moi, ça veut pas dire grand chose, puisque tout ce qui sort de l'appareil photo en brut, ça ressemble à ça. Ou en argentique, on a ce genre de choses, donc c'est pas vraiment brut tout ça. Tout ce que vous voyez sur papier ensuite. Certains croient que la vraie photo, c'est ce qui sort en direct de l'appareil, mais sauf qu'en fait, un appareil photo ne voit pas la réalité, nos yeux non plus d'ailleurs, que ce soit en numérique ou en argentique, et il y a toujours une dose d'interprétation, et cette dose d'interprétation, dans tous les cas, on peut la régler. La seule photo directe, neutre, brute, non retouchée, c'est la Polaroid ou le papier direct que je n'ai pas ici. Dès le début de la photo était rarement le support final. On passait par une plaque de verre qui a été ensuite remplacée par un négatif que l'on reproduisait sur un papier. Sur ce support, le tirage papier, on devait régler pas mal de choses, comme la luminosité. On pouvait peindre ou gratter la plaque, qui est ensuite devenue le négatif. Et puis on avait aussi le choix du papier ou du négatif qui faisait qu'on n'avait pas forcément le même rendu, en plus des différents réglages photo. Et en fait, dès le départ, dès très très loin, on pouvait aller loin sur la retouche. Les historiens se battent pour les premières images retouchées. Elles dateraient d'entre 1870 et 1875 aux États-Unis en premier, donc sur le portrait du président Lincoln, et ensuite sur plusieurs photos de la guerre de sécession, puis en France à l'époque de la Commune. Dans les années 1970 puis 1980, donc 100 ans après, l'appareil qui permettait de développer les photos de façon industrielle, donc le Minilab, s'est informatisé. Mais en fait, ces machines appliquaient déjà des réglages automatiques sur la photo. Et donc, selon la machine et le labo, vous n'aviez pas exactement le même résultat au développement d'un même négatif. Et ça a été encore pire dans les années 90, notamment quand le format APS est apparu. La plupart des labos scannaient, puis tiraient la photo sur une machine complètement informatisée, numérique. Donc, avec une retouche de la colorimétrie, du contraste, etc. qui était directement appliqué à la photo une fois qu'elle était scannée. Donc en fait, la photo était déjà post-traitée de façon automatique. Et en fait, déjà à l'époque, je considère que seuls les Polaroid et les papiers positifs sont des photos brutes sans traitement. Même si en fait, on peut aller encore plus loin et on peut peindre ou gratter directement sur ces papiers positifs. Mais ça se voit. On a vu l'apparition du terme photoshopage. Et la guerre entre les tenants de la photo originale et la photo retouchée, le mal selon certains, est apparu. En fait, la retouche en numérique est pas non plus toute jeune. Dès les années 1980, on avait des grosses machines de retouche. Mais en fait, si on revient à la base, une photo numérique, on a donc un capteur sur lequel on a des pixels, plutôt des photosites. C'est des petits trucs sensibles à la lumière. Et pour pouvoir lire, pour pouvoir créer les couleurs, l'appareil, quand il va lire ces photosites, il va juste récupérer une valeur qu'il va falloir qu'il interprète. Car oui, ce photosite, ce point de l'image, l'ordinateur va juste savoir si c'est lumineux ou pas. Il va pas voir vraiment la lumière comme nous. Il va pas voir les couleurs non plus. Pour pouvoir justement voir les couleurs, on va rajouter un filtre sur chacun de ces photosites. Ce qui fait que la majorité des appareils photo numériques sont déjà en couleur. C'est du vrai monochrome, puisque sur chaque photosite, sur chaque point, on va avoir un filtre rouge, vert ou bleu. La plupart du temps, il y a aussi des rares capteurs avec du cyan, du magenta, du jaune, de l'émeraude, ou tout simplement quelques pixels qui vont être blancs. Donc l'appareil va stocker ça dans un tableau et ensuite l'ordinateur va devoir interpréter tout ça pour savoir en fait sur chaque pixel quelle couleur était vraiment là à l'origine. Donc il va interpréter une valeur du rouge, vert et bleu pour avoir toutes les valeurs du spectre. Et en fait ça, l'ordinateur, ça peut être votre gros ordinateur avec lequel vous faites les traitements, votre téléphone, ou tout simplement sur l'appareil photo qui possède à l'intérieur un microcontrôleur qui est un tout petit ordinateur. Cette interprétation va être faite et cette interprétation, ce n'est déjà plus l'image brute, l'image que vous voyez sur votre écran arrière de votre appareil photo, sur l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Ce n'est plus la photo brute, c'est déjà une photo qui a été interprétée. En fait, si on prend toutes les valeurs de base, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez ici, on a quand même rouge, vert et bleu. L'image totale, ça va faire des espèces de grains comme ça. Et donc, l'ordinateur va devoir traiter cette image et puis ensuite appliquer une correction de couleur, de contraste, de balance des blancs, etc. Alors, où on laisse l'ordinateur travailler pour nous, donc sur l'appareil photo, on va mettre l'appareil photo par exemple en mode VR, en JPEG, comme ça, lui, il va essayer de faire les choix et il va se décider tout seul, de façon bonne ou pas.
mais ça on contrôle pas. Ou alors on décide de faire nous-mêmes nos propres choix sur l'appareil photo. Donc on peut lui dire quel traitement il va appliquer. Ou alors, on peut le faire directement sur l'ordinateur, prendre l'image directement en RAW sur l'appareil photo, donc récupérer toutes ces informations brutes pour les appareils qui le possèdent, et ensuite créer une photo sur l'ordinateur en appliquant nos propres choix. Créer une image agréable à l'œil. Ici, en fait, je parle de traitement photo. C'est là où je vais passer à la deuxième étape. En numérique, il y a le traitement et la retouche. Alors, qu'est-ce que je vais appeler le traitement ? Où s'arrête le traitement et la retouche ? C'est compliqué de mettre une limite, une vraie limite. Le traitement, en gros, c'est ce qu'on a le droit quand on fait de la photo de reportage. On va montrer quelque chose. Donc là, on va traiter la photo, mais on va pas la retoucher, on va pas modifier, en fait, le contexte de la photo au niveau lumière, au niveau contenu de la photo, on va pas la retoucher. Et pourtant, on va la retoucher indirectement. Puisque ce traitement-là, on va prendre un négatif, on va prendre notre fichier RAW, et on va la traiter pour en faire une image. Et cette image, on va avoir le choix. On va choisir les couleurs, ou alors on va choisir de la passer en noir et blanc, puisque, à moins que vous ayez un très rare appareil photo en noir et blanc, votre appareil photo, lui, va travailler en couleur. On peut avoir aussi besoin de faire des retouches. On peut avoir les retouches de perspective, entre guillemets, mais aussi des retouches qui vont être appliquées de façon automatique sur les appareils photo, puisque les optiques, pour pouvoir être le plus petite possible sur beaucoup d'optiques récentes, toutes plates, l'image est toute déformée. Donc, automatiquement, l'appareil photo ou l'ordinateur, dès qu'il va savoir que c'est avec cette optique-là, il va corriger cette distorsion. Et ça, c'est déjà de la retouche automatique, peut-être. Et en fait, si on revient à l'époque argentique... Et votre négatif, ça, c'est un négatif brut. Donc, est-ce que c'est ça que vous voyez en gros ? Est-ce que c'est ça que vous voyez imprimé ? Bien sûr que non, il faut le passer en positif. Et ce positif, il faut le retraiter de différentes façons. Alors déjà, c'est pareil, encore une fois, on a choisi une pellicule, donc ici le noir et blanc, j'aurais pu choisir une couleur. Et selon les noirs et blancs, elles vont pas avoir le même rendu, selon le type de pellicule et selon le type de développement. J'aurais fait aussi des choix. Et ensuite, quand je vais la passer en positif, sous l'agrandisseur, ou maintenant sous le scanner, je vais aussi faire des choix. Donc je vais la retoucher indirectement. En tout cas, je vais la traiter. L'étape d'après, que ça soit en argentique ou en numérique, ça va être la retouche. Donc en argentique, on pouvait utiliser des pinceaux de différentes couleurs. On pouvait sous l'agrandisseur, mettre des caches, etc. pour traiter de façon différentes parties de la photo. Et en numérique, on a Photoshop, GIMP ou Affinity Photo ou PenShop Pro pour la partie retouche, où là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, corriger les poussières, mais aussi, retirer des éléments de la photo, mettre plusieurs photos l'une sur l'autre, etc. On peut juste faire en sorte que notre image soit plus utilisable, ou alors on peut aller plus loin en créant une réalisation artistique. Et il faut pas croire, en argentique, on avait déjà beaucoup de techniques, on pouvait jouer avec la peinture, on pouvait jouer en grattant le négatif, et on pouvait faire beaucoup de corrections sur l'agrandisseur. Donc ne pas croire que c'est arrivé avec Photoshop, et le numérique a juste rajouté des options supplémentaires. On va essayer de faire le minimum si c'est une création journalistique, puisqu'on va essayer de pas casser en fait le sens de l'image et surtout le sujet de l'image. Mais si c'est dans un but artistique, rien n'empêche d'aller plus loin. C'est un choix de dire je veux que ma photo ressemble à une photo, ou je veux que ma photo ressemble à quelque chose d'artistique. Voilà, c'est pas quelque chose de mal pour moi, c'est un choix qu'on fait si on fait de la photo journalistique ou si on fait de la photo artistique. Mais il n'y a pas de mal à faire l'un ou l'autre. J'ai été voir d'ailleurs plusieurs expositions récemment et toutes les photos étaient retouchées. Et même avant, les grands photographes retouchaient leurs images. Les outils n'étaient pas les mêmes, mais comme je vous ai dit, des livres sur la retouche photo, le plus vieux que j'ai pu avoir en main datait de 1890. Alors oui, toutes mes photos sont retouchées, sauf mes Polaroid, mais en même temps, mon but est de sortir le maximum de mes appareils photo. Donc j'espère un jour réussir à toucher des gens avec mes photos. Même si ça m'amuse d'utiliser des appareils photo bizarres et atypiques, le but aussi, ça m'amuse pour créer des choses artistiques. Donc pour moi, il n'y a pas de mal à retoucher ces photos-là, puisque le but final, c'est l'image que vous allez voir affichée sur votre écran ou que vous allez voir imprimée sur papier. La grosse majorité de mes retouches, entre guillemets, je le fais sur Lightroom, sur PC ou sur téléphone, mais j'utilise aussi GIMP et Photoshop, ou des fois, directement, ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive sur l'appareil photo ou sous l'agrandisseur. Et donc, pitié, plus jamais ne me dites « ta photo, elle est retouchée ». Oui, elle est retouchée, mais elles sont
quasiment toutes retouchées, que ce soit par l'appareil photo ou par l'ordinateur. Donc de toute façon, pour moi, une photo doit être retouchée. Voilà, j'espère que cet épisode un peu coup de gueule vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.